et qui viendra bientôt nous chercher. C'est dans cette pensée que nous sommes réunis ce matin pour nous préparer à son retour. Oh Seigneur, merci. Voilà. Bien aimés, nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Car il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que les ados et voilà, l'école des dimanches, les gens regagnent leur place, nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Nous bénissons ton Seigneur, notre Dieu, pour ta fidélité. Nous te remercions parce que ta parole dit vrai. Tu dis 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et nous sommes assemblés ce matin, Seigneur, notre Dieu, pour te rendre culte. Merci d'être avec nous. Et merci de nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais que nous parlions un peu. Le pasteur Alexandre avait commencé un message sur ce qu'est l'Église. Ce que nous allons aborder ce matin, je ne dirais pas que c'est différent de ce qu'il va dire, de l'enseignement qu'il donne. Mais c'est un autre aspect de l'Église. Ce qu'est l'Église. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 11, qui est notre texte de base, et le deuxième texte de base, c'est Ephésiens chapitre 2, versets 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 11, verset 47 à 54. Vous suivez avec moi, bien les bénissez. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. C'est la haute autorité qui siège et qui doit prendre une décision importante sur la vie de quelqu'un. Donc le Sanhédrin, c'est la haute autorité juive et qui s'est réunie là, mais qui va prendre une décision pour tuer quelqu'un. Le Seigneur dit qu'il ne faut pas être avec ceux qui font le mal. Il ne faut pas t'associer avec quelqu'un pour faire le mal. Donc les pharisiens, on dit bien les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Ils ont convoqué une réunion express. Et quel est l'objet, l'ordre du jour de cette réunion? Il dit, que ferons-nous de cet homme? De quel homme s'agit? De Jésus. Ça, c'est l'ordre du jour. Que ferons-nous de cet homme? Car cet homme fait beaucoup de quoi? Beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.
Quand c'est l'aube du jour, ils sont réunis, même décidés. Parce que quelqu'un fait du bien, fait des miracles, fait des prodiges. Ils sont dérangés. C'est ça la religion. Ce que nous voyons aussi, c'est ça la religion. La religion, elle est dangereuse. La religion tue. C'est pourquoi il ne faut pas être religieux. Il faut être chrétien, enfant de Dieu. Alléluia. Parce que les religieux, quand vous venez un peu les bousculer dans leurs habitudes, alors vous avez des problèmes. C'est ce qui se passe ici. Il fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous vont croire en lui. Et alors, le verset 49. L'un d'eux, il y a toujours quelqu'un parmi eux. Quand les gens ils se rassemblent pour faire un coup d'état, il y a toujours quelqu'un qui va faire quoi? Qui va dénoncer les autres. Mais ici, ce n'est pas pour dénoncer. Il est plein de sagesse. Il va parler de la part de Dieu. Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. C'est-à-dire que vous n'avez rien entendu. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. C'est ce qu'on appelle la mort stratégique. Pour l'intérêt de la nation. Vous savez, les gouvernants peuvent sacrifier tout un village entier pour l'intérêt de la nation. Et ça, ce n'est pas connu de tout le monde. Hein. Pour l'intérêt de la nation, ils peuvent sacrifier tout un village. Ici, au verset 50 plutôt, il dit: vous ne réfléchissez pas. D'abord, il dit que vous n'entendez pas, vous n'entendez rien. Qu'est-ce qu'il devrait entendre? Sur quoi devait-il réfléchir? Parce que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il a, il va avoir la vie éternelle. Donc les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas réfléchi. Que c'est dans leur intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation entière ne périsse point. Ça veut dire beaucoup de choses. Il a fallu que Jésus meure pour nous tous, pour que nous tous, nous ne soyons pas, comment ça? Nous ne périssons pas, n'est-ce pas vrai? Qu'un seul homme meurt. Alors verset 51. Alors il dit bien, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là. Vous verrez plus tard quand Caïphe va déchirer son habit, sa robe, en disant: qu'avons-nous besoin encore de témoins? Lui dit qu'il est le Fils de Dieu. Il a déchiré son habit. Et ça a un sens très significatif. C'est qu'il veut dire que, étant souverain sacrificateur, la sacrificature venait des femmes. Que Jésus prend la place en tant que souverain sacrificateur pour Dieu le Père, parce qu'il doit faire le sacrifice. Il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Jésus devait mourir pour la nation tout entière, pour le monde entier. Jésus devait mourir. Nous pourrions axer notre prédication ce matin sur ce texte, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce texte, mais ce n'est pas le but. C'est pour faire comprendre ici un autre aspect de ce qu'est l'Église. Au verset 52. Ce n'est pas pour la nation seulement,
Mais c'était aussi afin de réunir, voilà le verset 52 qui nous intéresse pour aujourd'hui, qui est la base de ce pourquoi nous sommes assemblés. Il dit que ce n'est pas pour la nation seulement, mais c'est aussi afin de réunir. De réunir quoi? En un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. En un seul corps. L'apôtre Paul dira plus tard que l'Église est un corps. Comme si, dans ce texte, le corps a été démembré. Le corps a été démembré. Le doigt, le machin, les cheveux, tout ça. Donc, il dit, le prophète dit, il a prophétisé et les os sont devenus une armée. J'essaie d'écourter. Et c'est ce que nous voyons ici. Afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Les enfants de Dieu dispersés. Dieu est en train de rassembler son peuple parce qu'il revient bientôt. Et si tu n'es pas encore rentré dans le peuple de Dieu, c'est le moment. Dieu, Jésus-Christ est mort afin de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Un seul corps qui est l'Église. Qui est l'Église. Alors, il pouvait dire plus tard que personne ne peut contre cette Église. Et dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Je dis bien que c'est la haute autorité juive de cette époque qui s'est réunie. Ils ont, dans leur soutane, c'est ça, je dis que la religion, elle est dangereuse. Hein? La religion pose les bombes, la religion crée les difficultés. C'est pourquoi on dit, ne soyez jamais religieux, soyez des chrétiens, des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Un religieux, quand vous venez toucher un peu les dogmes, alors vous pouvez avoir des problèmes avec eux. C'est pourquoi dès qu'on touche un peu la caricature de quelqu'un, c'est la bombe partout, n'est-ce pas? Le mouvement partout, c'est ça la religion. Mais dès qu'on touche la foi du chrétien, c'est un enfant de Dieu, il dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Nous luttons à genoux. Nous ne sommes pas dans les rues pour contester, parce qu'on a tué un frère. Le Seigneur a permis que ce soit ici. Quand Étienne est mort, les chrétiens ne se sont pas manifestés. Au contraire, ils ont continué à annoncer l'évangile. Et sa mort a mené plusieurs au Christ. Le deuxième texte, Éphésiens chapitre 2. Donc, retenez bien le verset 52 de Jean chapitre 11. Éphésiens 52. Et plutôt, Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 16. Nous écoutons bien. Je lis à partir du verset 11 pour comprendre le contexte, enfin pour comprendre mieux le texte. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, dans la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Le Seigneur dit que nous nous souvenions que nous étions en ce temps-là sans Christ. Christ, c'est le roi de Dieu. Il dit privé de droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Comprenez par là que chacun de nous, est-ce que vous suivez bien aimé de Dieu? Regardez-moi ici. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen, mon fils. Alors, il dit de nous souvenir que nous étions en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël. Vous savez que nous, en tant que païens, n'avions pas droit aux bénédictions, qui étaient seulement que pour les Israélites. Vous regardez très bien, le jour de la Pentecôte, il y avait au moins 15 nations qui étaient réunies à Jérusalem. 15 nations. Quand vous prenez le temps d'écouter, de compter, au moins 15 nations.
qui étaient réunis à Jérusalem. Pourquoi? Parce que les gens sont venus de partout pour adorer. Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem se trouve le temple, n'est-ce pas? C'est à Jérusalem se trouve le temple. Donc, partout les gens venaient adorer à Jérusalem. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien. C'est un païen. Mais il aimait le Dieu d'Israël. Et il allait adorer et il rentrait. Il était à Jérusalem et il rentrait. Et c'est sur le chemin, le Seigneur se révélait à lui. Donc nous n'étions pas admis dans la présence de Dieu. Mais il dit bien que souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit. Il dit nous étions privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà ce que nous étions. Et alors, au verset 13, il dit même maintenant, alléluia, amen. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, donc vous et moi, qui étions jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous étions autrefois éloignés, mais nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus. Comprends cette parole ce matin. Parce que tu comprends ça, bien-aimé de Dieu. Nous allons vivre une vie chrétienne extraordinaire. J'ai dit, qu'est-ce que l'Église? Nous avons été rapprochés à qui? À Dieu par le sang de Jésus-Christ. Au verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Donc le mur de séparation, dans ce texte, on voit bien que les Juifs et les païens ne pouvaient pas s'associer. C'était impensable. C'était même pas envisageable. C'est pourquoi on voit l'apôtre Pierre plus tard, quand il va aller dans la maison de Corneille, avant d'y aller, le Seigneur lui fait comprendre dans une vision d'abord. Parce que le juif n'a pas le droit de rentrer dans la maison d'un païen. Il est considéré comme un chien. Il est considéré comme quelqu'un qui est sans Dieu, qui n'a pas... Mais Dieu lui fait voir dans une vision, dans une nappe, des animaux purs, des animaux impurs. Là-bas, lui dit, lève-toi, tue et mange. Il dit, mais Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. 3 fois de suite, après la vision, pendant qu'il réfléchissait sur la vision, on vient sonner à la porte. Est-ce que c'est ici habite monsieur un certain Pierre? Nous avons été envoyés par un monsieur qui s'appelle Corneille, par ainsi de suite. Bon, voilà. Et quand Pierre est arrivé chez Corneille, pour la première fois, c'est là qu'il a compris. Corneille avait réuni qui? Ses amis et ses parents. Et quand Pierre s'est mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Tout le monde a commencé à parler en langue. Alors il a compris que c'était fini. Juifs et païens ont désormais un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et l'invoquent avec un cœur sincère. Et il a compris. Et donc ici, l'apôtre Paul en train de poser les bases. L'apôtre Paul est en train de poser les bases dans le livre d'Éphésiens, de faire comprendre que désormais, qu'on soit chrétien, qu'on soit gentil, qu'on soit païen, qu'on soit juif, nous avons un même Dieu. C'est pourquoi il dit au verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous avez été rapprochés, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Au verset 14, il est notre Père, lui qui des deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi. Ce que je disais tout à l'heure, les Juifs se sont réunis au nom de quoi? Au nom de la loi. Parce que Jésus, quelqu'un qui se dit enfant des dieux, fils des dieux, mais c'est un blasphème. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il dit bien, afin de créer en lui-même et avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps,
Souvenez-vous, Jean chapitre 11, verset 52. Il dit, les enfants de Dieu dispersés afin de les réunir dans quoi? Dans un seul corps, n'est-ce pas? Au verset 16. Il dit de les réconcilier, toi et moi, que nous soyons réconciliés. Et une fois que nous sommes réconciliés l'un avec l'autre, que nous soyons dans un même corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. L'inimitié, les querelles, tout ce qui se passait entre nous, entre blancs et noirs, entre Africains du Sud, Africains du Centre, entre dans les gens du même pays, ceux qui sont du Nord, ceux qui sont du Sud, ceux qui sont de l'Ouest. Jésus, quand on l'accepte, il n'y a plus ces barrières. Là, ces barrières sont aplanies. Et c'est Jésus qui est glorifié. Et nous devenons un seul corps. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. Voilà l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. De sorte que quand je vois mon frère qui est sauvé, même s'il vient de Guatemala, c'est mon bien-aimé. Alléluia. Amen. On ne s'est jamais connu. Mais cette parole s'accomplit. Il n'y a plus d'inimitié. Il n'y a plus de querelle. Donc en principe, dans l'église, il ne devrait plus avoir de querelle entre nous. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a brisé l'inimitié. Il a détruit l'inimitié. Et il a fait de nous un seul corps. Un seul corps, bien-aimé de Dieu. Vous avez vu déjà un seul corps qui se dispute? Ah, ça existe. Il y a des gens qui n'aiment pas leur tête. Ils sont dans le miroir et regardent, ils mon nez, je ne t'aime pas. Il faut que je te change. Tu as un problème. C'est que la personne a un problème sérieux, problème de fond. Mais celui qui n'a pas de problème, il apprécie tout. Comme David dit, je te bénis de ce que tu as fait de ma créature si merveilleuse. Amen. Alléluia. Amen. Il se regarde dans le miroir et il dit, Seigneur, je suis le plus bel homme du monde. Je suis la plus belle femme du monde. Je te bénis, je te rends grâce. Même si mon nez est tordu comme un point d'interrogation. Mais Seigneur, je te remercie. Alléluia. La personne bénit l'Éternel. Alléluia. L'Église, afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dieu est en train de réunir son peuple. L'œuvre de Dieu est en train de se faire. Chaque personne qui croit en Jésus-Christ est réunie. C'est comme je disais tantôt, le corps est démembré. Et le Seigneur est en train de réunir. De réunir. De réunir. Peut-être que tu es un des cheveux. De réunir. Peut-être que tu es l'orteil. Peut-être que tu es un des nerfs. Dieu est en train de réunir son peuple. Amen. Parce qu'il va bénir bientôt les Litoyens. Nous serons avec lui pour l'éternité. L'église, qu'est-ce que l'église? Pour ceux qui étaient là mercredi, 2 mercredis suivants, l'église c'est le corps de Christ. L'église, c'est toi et moi. L'église c'est pas le bâtiment, c'est pas les 4 murs. L'église ce sont ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Quand tu es chez toi avec ta femme et tes enfants, vous êtes l'église de Christ. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit que la mort n'a aucun pouvoir sur l'église, n'est-ce pas? Amen. Quand il dit la mort n'a aucun pouvoir sur l'église, ce n'est pas les 4 murs, hein, bien aimé. C'est toi et moi. Donc si tu crois en cette parole, la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Voilà pourquoi il dit à Marthe, si tu crois en moi, tu vivras. Même quand tu serais mort. Amen. Parce que tu es l'église. Et le Seigneur a déclaré que la porte du séjour des morts, la porte du séjour des morts, la puissance du séjour des morts n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. Et tu es l'église. Alléluia. Amen. Et si tu crois que tu es l'église, alors pourquoi tu as peur? Le Seigneur a déjà déclaré. Il a déclaré, avant que toi tu ne rentres dans l'église, tu ne fasses pas, tu fasses corps avec lui. Il a déclaré que tous ceux qui font corps avec moi, personne. Il dit que, ça dit le Seigneur a fait une déclaration au-delà de toute puissance. Donc, il n'y a aucune puissance, c'est ce que je dis souvent. Il n'y a aucune puissance qui peut détruire l'église. Cette puissance n'est pas encore née.
et elle ne naîtra jamais. Alléluia. Il a déclaré, il a signé. Il a déclaré que je bâtirai mon église et que la porte de ce jour de mort ne pourront point contre elle. Signé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Avec ça, tu es fier. Tu es l'église. Quelle puissance, quelle force. Tu le regardes, tu la défies au nom de Jésus-Christ. Je suis l'église de Christ. Parce que le Seigneur a dit que tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas me détruire. L'église de Christ, elle est une puissance, une force. L'église. L'église de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, ce sont des hommes et des femmes de tous âges, rachetés par le sang de l'agneau. Tous des hommes, des femmes de tous âges, des enfants. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Voyons Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Voilà. Le verset 8. Regardez ce qu'il dit. Et il prit le livre. Les 4 et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Pourquoi? Et ils chantaient un cantique nouveau. C'est comme ce matin nous avons chanté pour louer le Seigneur. Mais ils chantent en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Lui seul est digne, pas quelqu'un d'autre, même pas un ange. Car tu as été immolé. Jésus a été immolé comme un animal, comme un agneau. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Voilà encore. Et Dieu nous a racheté par son sang. Des hommes de toutes tribus, n'est-ce pas? Tu es de quelle tribu? Le Seigneur dit qu'il nous a rachetés. Il a racheté les hommes de toutes tribus. De toute langue, n'est-ce pas? De toute langue. De tout peuple. Et de toute nation. Voilà ce que le Seigneur a fait. L'œuvre qu'il a accomplie. C'est ça l'Église. Il dit de réunir les enfants de Dieu dispersés en un seul corps. Les hommes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, en un seul corps. De sorte que quand on regarde, on ne sait pas qui est qui. C'est comme quelqu'un qui fait un gâteau. Hein? Vous les sœurs, vous faites un gâteau, vous déposez. On dit un gâteau. Mais le gâteau, il y a plusieurs composants. Il y a le sucre, la levure, il y a la farine, il y a quoi encore? Les œufs, le beurre, du sel, de l'eau. Mais quand on regarde, on dit quoi? C'est un gâteau. Un gâteau. Mais ce gâteau-là, voilà. Il est composé de plusieurs choses. Et c'est ça l'Église. Donc l'Église, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des verts, il y a quoi encore? Il y a tout le monde. Des hommes de toute nation, de tout peuple. C'est ça l'Église de notre Seigneur. Nous lisons Actes chapitre 20, verset 28. Je ne pense pas que nous puissions finir ce matin. Peut-être la prochaine fois, nous allons continuer. Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Je lis. Alors l'apôtre Paul met en garde. J'ai lu à partir du verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil des dieux, sans n'en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Vous voyez, depuis là, nous ne parlons que du sang de Jésus-Christ, qui s'est acquise par son propre sang. Donc l'Église, dès
que tu es là, tu es l'église de Christ. Le Seigneur t'a racheté par son propre sang. Vous imaginez, bien-aimés de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Isaïe que tu as du prix. Tu es très important. Je ne comprends pas pourquoi tu te minimises. Tu te ridiculises. Le Seigneur dit que tu as du prix à ses yeux. Il dit qu'il t'a racheté à son propre sang. Par son propre sang. Mais, vous voyez, quand vous donnez votre sang à quelqu'un, votre vie est en lui, n'est-ce pas? Vous lui avez communiqué la vie. Quelqu'un est en train de mourir. On dit dans tout le monde entier, c'est toi seul qui peux lui donner ton sang. Oh, moi mon sang? Ok, allez, prenez, donnez mon sang. La personne, jusqu'à ce qu'elle vieillisse, jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde ici, ton sang est dans son sang. Grâce à toi, la personne vit. Et c'est ce que Jésus a fait. Nous étions tous anémiés. Nous manquions tous du sang. Et Jésus nous a donné son sang. Pour que nous ayons la vie pour toujours. Alléluia. C'est ça l'église. L'église est un lieu d'accueil. Un lieu où nous accueillons les uns les autres. Regardons dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, verset 1. Il dit ceci, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Alléluia. Amen. Il dit faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Donc l'église est un lieu d'accueil. Nous accueillons ceux qui sont faibles. Nous accueillons les pauvres. Nous accueillons les riches, les moins riches. Nous accueillons tout le monde. C'est ça l'église de Christ. Donc quand quelqu'un arrive au milieu de nous, quel que soit ce qu'il est, accueillons-le. Allons vers lui. Cherchons à le connaître. Cherchons à le visiter. Intéressons-nous à cette personne. C'est ça l'église. Il y a des faibles, il y a des forts. Il y a ceux qui sont prêts à abandonner. Il y a ceux qui sont derrière pour le booster. N'abandonne pas, continue mon frère. N'abandonne pas ma soeur, continue. C'est ça l'église, bien-aimée de Dieu. Nous sommes là pour nous accueillir les uns les autres. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, ils veulent chasser les autres. Il dit tu n'as pas ta place au milieu de nous. Pas ton comportement. Vous voyez, le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, il dit prenez garde. Le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, dont le Seigneur lui-même s'est acquis par son sang. Et toi, qui es-tu pour chasser quelqu'un? Tu risques d'avoir des problèmes avec le Seigneur. L'église est un lieu d'écoute des uns et des autres. Nous nous écoutons les uns les autres. Nous tendons l'oreille. C'est un lieu d'écoute. L'église est un lieu de rencontre. Nous nous rencontrons comme nous sommes là ce matin. On se rencontre. Après le culte, il y a un partage. On se rencontre, on discute. L'église, c'est un lieu de partage. Alléluia. C'est un lieu de partage. Dieu merci, nous avons des frères qui font des métiers, qui peuvent donner du travail aux uns aux autres. Quand on se retrouve, on discute, tu as une information chez toi, dans ton travail, tu dis, ah, peut-être que ça peut intéresser à mes frères qui sont à l'église, à mes soeurs qui sont à l'église. Tu viens, tu peux donner le communiqué, tu dis, pasteur, dans mon travail, je cherche des gens pour travailler. Le pasteur qui connaît la vie de l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, ok, tu peux en parler à telle personne. Tu as partagé une bonne information. Mais il y a des gens qui ont des informations qui les gardent. L'église est un lieu de partage. Ce n'est pas seulement partager le pain, mais partager les informations. J'ai quelque chose de très important, mais je partage avec ma soeur, avec mon frère. Et c'est ça, l'église. Bien aimé, allez-moi, je vous invite, faisons tout pour vivre cela. Si nous vivons cela, nous sommes... C'est pourquoi l'église, Satan a peur de l'église. Vous savez, Satan a peur de l'église. Je ne parle pas de la religion. Parce que la religion est déjà acquise à la cause du diable.
Mais je parle de l'église de Christ. Satan a peur. Donc l'église est un lieu de partage. L'église est un lieu de soutien des faibles et des forts. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Regardons. Il dit frère. Verset 1. Frère. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, qu'est-ce qu'il dit? Redressez-le avec un esprit de douceur. Reprenez-le, redressez-le avec un esprit de douceur. Alléluia. Amen. C'est un lieu où nous soutenons les faibles et les forts. Vous qui êtes spirituel, soutenez celui qui est faible. Amen. Amen. L'église de notre Seigneur. L'église est un lieu où nous portons le fardeau les uns les autres. Au chapitre 2 de Galates toujours. Nous portons les fardeaux les uns les autres. Il dit portez les fardeaux les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je dois porter le fardeau de mon frère, je dois porter le fardeau de ma soeur. Bien aimés, comprenons ce principe. Si nous le comprenons, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. Chacun ne va pas vivre pour soi. Et l'église est un lieu où nous portons les fardeaux les uns les autres. Portons les fardeaux les uns les autres. Et il dit, et nous accomplirons la loi de Christ. Quelle est cette loi? C'est la loi de l'amour. Les pharisiens ont posé la question au Seigneur. Quand le Seigneur a posé la question, il a donné cet enseignement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et puis les gens ont dit, mais... Et il a ajouté ceci. Et le second, ton prochain comme toi-même. Il dit, oh, ok, mon prochain. Là, le Seigneur, il a donné la parabole sur le bon samaritain, n'est-ce pas? Soyons de très bons samaritains. Soyons de très bons samaritains dans l'église. Et pas seulement dans l'église, en dehors de l'église. Vous savez, l'église, comme dit l'apôtre Paul, l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc quand on vient à l'église, c'est à l'église où nous recevons des instructions, afin de pouvoir les appliquer, comme dans un camp militaire. Il y a un camp d'instruction où les gens viennent, ils se forment. Et quand ils se forment, ils partent pour appliquer ce qu'ils ont reçu sur le terrain. Et c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Nous recevons la parole de Dieu et nous l'appliquons en dehors de l'église. Donc l'église, c'est un lieu où nous partageons, nous portons les fardeaux les uns des autres. L'église est un lieu où les chrétiens ne se lassent pas, ou ne se fatiguent pas de faire le bien. Galates chapitre 6, verset 9. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. L'église est un lieu où les chrétiens ne se lassent pas, ne se fatiguent pas de faire le bien. Fais le bien, frère. Fais le bien, ma soeur. Et le Seigneur dit quoi à la fin de ce verset? Il dit car nous moissonnerons au temps convenable. Tu as semé, tu vas moissonner au temps convenable. Mais il y a des gens qui ne moissonnent, qui ne sèment jamais, mais qui veulent moissonner. Non. Et c'est ça, ça mène quoi? Au vol. Donc il y a des chrétiens voleurs. Il y a des chrétiens voleurs. Vous savez, dans l'église, il y a des gens l'église est comme un train.
Chacun a occupé sa place. Chacun a sa fonction. Mais dans l'église, il y a des passagers clandestins. Et ces passagers clandestins, il faut soit ils règlent leur situation. Excusez-moi, vous qui vous êtes dans une situation pareille, je ne sais pas. Ce n'est pas que je me moque de vous, bien aimé. Je compatis à votre situation. Mais ce que je vais dire ici, que vous devez comprendre que si vous êtes un passager clandestin, vous n'irez pas au ciel. Il faut faire une régularisation en bonne et due forme. C'est-à-dire croire en Jésus-Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, se faire baptiser. Seigneur, merci, je crois que j'ai la vie éternelle. Point. Et puis tu continues la marche. Dans l'église, c'est un lieu où les chrétiens ne se lassent pas de faire le bien. L'église est le lieu où Dieu nous donne l'occasion de pratiquer le bien. Au verset 10, Galates chapitre 6. Si donc, pendant que nous avons l'occasion, c'est dans l'église, le Seigneur nous donne l'occasion de faire le bien, même en dehors de l'église. Il dit, ainsi donc, pendant que vous avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous, envers tout le monde. Ton voisin, l'été arrive, tu invites ton voisin, viens prendre un café, viens manger une tarte que ma femme fait de façon merveilleuse, viens. Et tu partages la tarte avec lui et tout ça. C'est un témoignage de Christ. Alléluia. C'est un témoignage. Vous savez, en Europe, les gens ne se saluent pas. Vous êtes voisins et puis les gens, bonjour, bonjour. Les gens ne se saluent pas. Mais nous, en tant que chrétiens, créons le contact. Créons le contact. Créons le contact. Il dit, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout les frères, surtout les frères dans la foi. Alléluia. Amen. Il dit de pratiquer le bien envers tout le monde. Mais il met un accent particulier envers les frères dans la foi. Envers les frères dans la foi. Donc c'est dans l'église. Oh, que Dieu bénisse sa parole. L'église est le lieu où se règlent des différends entre chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Regardez bien ce que l'apôtre Paul dit. Si quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend, ou une dispute, ou une incompréhension, ou un malentendu, avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ah, ça fait mal ça. Pourquoi? Quand on parle ici des saints, c'est vous et moi. Ce n'est pas les saints du 1er novembre de tous les ans. C'est les chrétiens rachetés, vous et moi, qui sommes les saints. Donc si j'ai un problème avec mon frère Michel, je vais régler le problème avec mon frère Michel. J'ai mon problème avec le diacre Emmanuel. J'applique Matthieu combien? Matthieu 18. Il faut appliquer toujours Matthieu 18. Et c'est de cela il parle ici. Lorsque quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Qui sont les injustes? C'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Au verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? C'est nous qui allons juger le monde. Voilà ce que le Seigneur dit. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous avons de la valeur. Dieu nous donne l'autorité. Dieu nous donne sa grâce. Il dit, nous allons juger les nations. Et c'est auprès de ces nations, maintenant, vous partez demander conseil. Vous allez étaler vos problèmes. Vous allez étaler vos indifférents entre chrétiens. Ah, il a dit, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez faire une telle chose? Il dit bien, êtes-vous indigne de rendre des moindres jugements? Est-ce que nous ne sommes pas dignes de rendre des moindres jugements? Quelque chose se passe, ça se règle entre nous, bien-aimés de Dieu. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges encore plus? Mais ici, il ne parle pas, il dit, mais c'est nous qui allons juger les anges. Nous allons juger les nations. Nous allons juger les anges. Pas les anges, les saints anges. Les anges déchus.
Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Encore. Au verset 4, quand vous avez des différends avec pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger, pour juge plutôt. Je reprends. Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Voilà comment les chrétiens se comportent aujourd'hui. Et l'apôtre Paul relève que cela n'est pas juste. Au verset 5. Je le dis à votre honte. Ah, il le dit à notre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Oh Dieu, au milieu de nous, nous avons quand même des sages. Au verset 7, au verset 6 plutôt. Mais un frère plaide contre un autre, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Et l'apôtre Paul, il continue, vous pourrez lire le reste après. Et ça, c'est dans l'église de Corinthe. Et sachez que l'église de Corinthe, c'est une église où il y avait les manifestations du Saint-Esprit de façon incroyable. C'est pourquoi vous voyez dans les livres de Corinthe, l'apôtre Paul adressait des lettres où il a parlé des dons, la manifestation du Saint-Esprit, les ministères, les prophéties et tout. Mais dans cette église, quand un frère a un problème avec sa soeur, oh là 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 là, le voisin est au courant, le collègue du service, la collègue du service, tout le monde est au courant. Mais non, c'est pas ça l'église. Donc l'église, c'est un lieu où nous réglons nos problèmes. Si nous avons un problème avec un frère, nous avons un problème avec une sœur, il faut régler cela. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a donné toute la capacité. Toute la capacité, toute l'intelligence, toute la grâce, toute la sagesse. Vous savez, la Cour pénale internationale. Pourquoi on dit Cour pénale internationale? Pourquoi on amène des gens qui commettent des crimes de guerre là-bas pour les juger? Parce qu'ils ont réuni les grands juges. Les grands juges, les gens qui connaissent la loi. On prend quelqu'un qui part d'un petit pays d'Afrique, parce que même s'il y a des juges, là-bas ils n'ont pas la compétence pour juger un tel crime. Mais la Cour pénale internationale a toute la compétence. Donc l'église ici, vous m'excusez, c'est comme la Cour pénale internationale. Tu as toutes les compétences. L'église a toutes les compétences pour régler les problèmes, pour résoudre les problèmes, pour discuter des questions importantes. Parce que cette église, n'oubliez pas que le Seigneur lui-même, il est l'auteur de son église. Et en étant l'auteur, il a donné tout ce qu'il faut à ses serviteurs, aux frères et sœurs pour régler des problèmes quand il y en a. Mais n'allons pas exposer nos problèmes devant les païens. Cela ne glorifie pas le nom du Seigneur. Même devant les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Christ, cela ne loue pas le Seigneur. Même des chrétiens qui ne sont pas de notre assemblée, vous partez vous raconter des problèmes, cela ne glorifie pas le Seigneur. Réglez le problème entre nous ici. Alléluia. Alors l'apôtre Paul dit, je le dis à votre honte. L'église est le lieu où l'hospitalité chrétienne est exercée fortement. L'hospitalité chrétienne est exercée fortement. Romains chapitre 12, verset 13. Romains chapitre 12, verset 13. Il dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Pourvoyez aux besoins des saints.
Et nous parlons des saints. Les saints, c'est qui? Alléluia. Amen. Les saints, c'est vous et moi qui sommes les saints, bien-aimés de Dieu. Parce qu'on nous avait fait croire que celui qui est saint, les saints, c'est ceux qu'on adore tous les 1er novembre de chaque année. On dit la fête de tous saints. Alléluia. La fête de tous saints. Mais ce n'est pas ça, ils sont morts. Mais ceux qui sont saints, c'est vous et moi. Est-ce qu'on peut pouvoir besoin d'un mort? Il faut être mort aussi pour pouvoir adorer un mort. C'est pourquoi le Seigneur dit, laissez les morts enterrer les morts. Parce que ceux qui vont au cimetière, ils préparent une bonne nourriture, ils préparent la cigarette, ils déposent. Ils disent, c'est la fête de tout ça. La fête de tout ça, quand vous allez au cimetière, vous allez voir toutes sortes de choses. Il y a des gens qui viennent déposer les paquets de Marlboro, les paquets de ceci, ils viennent déposer plein de trucs de nourriture, ils disent tu vas manger. 2 semaines qui arrivent, le truc est là, ça pourrit. Donc il faut être vraiment mort pour pouvoir faire une telle chose. Mais ici, il dit pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Soyons hospitaliers, bien-aimés de Dieu. Amen. Tout ça, c'est ça l'église, c'est ça le chrétien, c'est ce que nous devons pratiquer, bien-aimés de Dieu. Ça doit découler de nous, parce que c'est notre seconde nature. Nous avons accepté Christ, nous sommes habillés de Christ, et parce que nous sommes habillés de Christ, ça doit couler d'essence. Et alors, on va aller vite. Donc l'église, c'est le lieu où l'hospitalité chrétienne est exercée avec force. L'église est le lieu de pleurs et de joie aussi, n'est-ce pas? Romains chapitre 12, versets 14 à 15. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Donc c'est ça l'église. Nous supportons les gens qui pleurent, nous sommes là, nous pleurons avec eux. Ceux qui se réjouissent, nous nous réjouissons avec eux. Il y a un frère qui disait hier, s'il est possible de faire le renouvellement de vœux de mariage. J'ai dit, mes frères, gloire à Dieu, nous allons nous réjouir avec toi, on va venir manger, danser, c'est tout. On va manger. Ils veulent se réjouir, nous nous réjouissons avec eux. Alléluia. Ils nous invitent à nous réjouir. On se réjouit. Amen, fils. Oh, que Dieu soit béni. L'église. L'église est le lieu où nous possédons, où nous professons la vérité des uns des autres, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 24. Éphésiens chapitre 5, verset 24. C'est le lieu où nous professons la vérité. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Non, c'est Éphésiens chapitre 4, hein, je crois. Il dit de professer la vérité. Voilà, Éphésiens chapitre 4, verset 24. C'est ça, verset 24, c'est pas 5. Il dit, je lis à partir du verset 22, il dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que produit la vérité. Le lieu où l'Église est le lieu où l'ordre est établi. Éphésiens chapitre 5, verset 22. L'ordre est établi dans l'Église. L'ordre est établi dans l'Église. La femme doit, le devoir de la femme envers son mari, la soumission. L'Église, c'est là où tout est
rétabli. Parce qu'avant l'église, c'était un désordre. Mais à l'église, quand nous venons, toute chose est mise à sa place. Éphésiens chapitre 5. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Et ça, c'est dans l'église. Donc, l'ordre est établi. La femme doit être soumise à son mari, comme au Seigneur. Donc, la femme qui est soumise au Christ, c'est qu'elle est soumise à son mari. Une femme qui a des problèmes de soumission à son mari, c'est qu'elle a des problèmes de soumission aussi au Seigneur. C'est comme ça. Mais une femme qui est soumise au Christ, naturellement, elle est soumise à son mari. On est d'accord? Alléluia. Amen. Parce qu'en Occident, il ne faut pas parler de soumission aujourd'hui. Quand vous parlez de soumission dans certains milieux, on peut vous gifler. Les femmes peuvent se lever te gifler. Dis-moi, me soumettre. Mais comprenez ici, dans le Christ, dans l'église. Nous parlons de l'église. Donc la femme, l'ordre est établi. Dans l'église, le lieu où l'ordre est établi. La femme, son devoir envers son mari. Que nous venons de lire. Voilà. L'église est le lieu où l'ordre est établi. L'homme doit apprendre à aimer sa femme comme Christ a aimé l'église, comme son propre corps. Chapitre 25, verset 30. Éphésiens, toujours. Verset 25, merci. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle. Donc, mon frère, tu dois aimer ta femme. Si tu aimes ta femme, tu ne vas pas l'insulter. Non, l'homme qui insulte sa femme, il a un problème. Si tu as l'habitude d'insulter ta femme, tu rentres à la maison, tu te regardes dans le miroir, tu dis, toi mon nez là, tu es vilain. Toi ma tête, tu es vilain. Tu n'es pas belle. Regarde-toi mon pied, tu es comme ça. Insulte-toi toi-même. Et dit bien donc au verset 25, l'ordre est établi. Parce que l'homme n'aimait pas sa femme. L'homme a un problème d'amour. Et c'est pourquoi le Seigneur interpelle chaque homme ici, chaque mari. Il dit, Marie, aimez vos femmes. C'est un ordre. C'est ici, il dit, c'est un impératif. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Ouais, c'est tout. Le Seigneur, il n'y a pas de discussion ici. Ah, parce qu'il est ceci, parce qu'elle est comme ci, parce que... Non, non, le Seigneur dit de l'aimer. C'est ta femme ou c'est pas ta femme? Est-ce que c'est ta femme? Oui. Mais si c'est ta femme, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a pris la main, va la chercher, l'épouser? Non, c'est toi-même qui l'as aimé. Et tu l'as épousé. Le Seigneur dit, aime-la. Point, c'est tout. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il ne faut pas dire, ah non, parce qu'elle ne fait pas bien la cuisine, parce qu'elle fait ceci. Non, ce n'est pas le problème du Seigneur. Le Seigneur dit, aime ta femme. Point, c'est tout. Alléluia. Amen. Tu dois aimer ta femme. L'ordre est établi. La femme est soumise, l'homme aime sa femme. L'ordre est établi dans l'église. Satan n'aime pas ça, quand l'ordre est établi. L'ordre est établi pour les enfants. Pour que les enfants comprennent leur position vis-à-vis des parents. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Alors, ils ne sont pas là. Il y a quelques-uns quand même. Celui qui a l'habitude de dire Amen derrière. Il entend bien. Donc, tu dois être soumis. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voici l'ordre est établi. La femme, l'homme, les enfants. Avant l'église, tout ça c'était du bazar. Chacun vivait comme il voulait. Vous voyez aujourd'hui le contraire. Quand les gens ne sont pas à l'église, quand la parole de Dieu n'est plus dans la société, vous voyez ce qui se passe. Les enfants se rebellent contre leurs parents. Madame, les gens ils se marient. C'est le pasteur qui dit la dernière fois, les gens pendant qu'ils se mariaient, chacun a déjà pris un avocat. Pendant qu'ils sont en train de se marier, chacun dit, mais toi ton avocat c'est qui? Au cas où ça ne marche pas. Donc ils ont déjà même cassé le mariage avant. Ils se sont déjà séparés avant, même de se marier. Donc ça ne sert à rien, bien aimé. Voilà pourquoi
l'enfant doit obéir à ses parents. L'ordre est établi. L'enfant a sa place. La femme a sa place. D'abord, l'homme a sa place. La femme, l'enfant a sa place. L'ordre est établi dans l'Église. Grâce au sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, l'enfant, il connaît désormais sa place. L'ordre est établi dans l'Église. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Regardons ce qui est écrit. Les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Les parents ne doivent pas irriter les enfants. Vous savez, il y a des parents qui irritent les enfants. C'est ça qui amène les enfants à se rebeller. On se pose la question, pourquoi? Pourquoi mon enfant se comporte de cette façon? Parce que cela dépend de certains parents. Vous savez, il y a des parents qui ne demandent jamais pardon à leurs enfants. Parce que c'est eux qui ont toujours tort. C'est eux qui ont toujours raison. Les enfants, bon, vous êtes enfants. Allez, quittez-la. Comme il y a des hommes qui ne demandent jamais pardon à leurs épouses. Je dis un pardon véritable. Ils savent qu'ils ont fait une bêtise, mais ils ne veulent pas demander pardon à cause de l'orgueil. Descends un peu de ton sycomore et demande pardon à ton épouse. Dans certaines cultures, on dit demander pardon à une femme, c'est comme si tu te rabaisses. Mais c'est satanique ça. Alléluia. J'ai dit que c'est satanique. C'est diaboliquement diabolique. Donc, mais dans l'église, c'est autre chose. Nous parlons ici de l'église. Dieu nous a sauvés au même titre qu'il a sauvé la femme. Au même titre qu'il a sauvé les enfants. Et le Seigneur dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Point c'est tout. Nous avons intérêt à ne pas irriter nos enfants. Après, nous voulons prier, Seigneur, change mon enfant. Mais d'abord, change toi-même, ton comportement, tes rapports avec ton fils, tes rapports avec ton enfant. C'est ce qu'il faut voir d'abord, avant de commencer à prier. Parce que tu n'as jamais pris le temps d'écouter l'enfant. Chaque fois qu'il dit, oh, laisse-moi, je suis fatigué. Oh, laisse-moi, je dois faire tel travail. Oh, laisse-moi. Mais non, prends le temps de l'écouter. Il a des choses à te raconter. Quand il vient comme ça, une ou deux fois, trois fois, quatre fois, il n'a pas ton attention, il va commencer à parler à ceux du dehors. Parce qu'il a besoin qu'on l'écoute. L'enfant se sent blessé, il va chercher ailleurs. Il va ouvrir la fenêtre pour écouter ce qui se passe dehors. L'ordre est établi grâce à l'église que le Christ a bâtie. Les serviteurs ou employés comprennent leur place face à leur maître ou à leur patron. Éphésiens chapitre 6, verset 5 à 7. Regardons. Il dit serviteur. Qui est serviteur? Demain lundi, vous allez travailler. C'est vous les serviteurs. Si vous travaillez pour la mairie, vous êtes serviteur de la mairie. Si vous travaillez pour la poste, vous êtes serviteur de la poste. Si vous êtes banquier, vous êtes serviteur de la banque. Il dit serviteur. Parce qu'à leur époque, il y avait des gens, il y avait des esclaves, il y avait tout. Mais ici, il dit serviteur. Obéissez à vos maîtres. Selon la chair. Parce qu'ici, maintenant, pourquoi il dit selon la chair? Nous quittons le cadre de l'église. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devrons leur rester soumis. Nous devrons nous soumettre à nos patrons, à nos responsables. Il dit, obéissez plutôt. Obéissez à vos maîtres, selon la chair, par crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Donc vous voyez que tout ce que nous faisons, c'est par rapport à Christ. Il met toujours l'accent, par rapport à Christ, pas par rapport à moi-même. Parce que si ça dépendait de moi-même, jamais. Ce monsieur il est méchant. Comment moi je peux me soumettre à lui? Comment je peux lui obéir? Mais c'est un méchant homme. Mais il dit par rapport à Christ, je me soumets, je lui obéis. Et c'est ça la chrétienté, bien-aimé de Dieu.
Et c'est ça le rôle de l'Église. La dernière fois, un frère me donnait un témoignage. Il dit, mais quand on va organiser ce programme, il va certainement... Mais les gens dans son travail, ils ont tout fait. Il dit qu'il arrive parfois, ça boue comme ça, il a envie de s'exploser. Mais lui-même, il est calme. Il est calme. C'est le Saint-Esprit. Après, les gens ont commencé à se poser la question, mais comment tu fais? Parce que tous les autres collègues, c'est là, il faut lui rentrer dedans. Les gens viennent lui donner le conseil pour qu'il passe à des paroles dures ou à des insultes ou à des comportements de violence. Mais il dit non, non, non. Il ne s'est pas laissé faire. Il a appliqué la parole de Dieu. Et Dieu l'a honoré. Alléluia. Amen. Au point que les gens disent, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Comment tu as fait? Comment tu as fait? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 6. Il dit bien, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. On dit bien des serviteurs de Christ. Donc vous êtes des serviteurs de Christ, chacun dans son service. Comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'Église. Comme des serviteurs de Christ, et qui font de bon cœur. Ne soyons pas gentils en leur présence. Oh, patron! Alors, mon supérieur, mon directeur, oh voilà, et puis quand il passe derrière, tu joues avec les autres, oh mais regardez celui-là, franchement, parce qu'il mérite d'être vraiment un directeur. Mais le Seigneur dit, nous en tant que chrétiens, nous ne devrons pas agir de cette façon. Voilà ce qu'il dit. Pas comme en leur présence, même à leur absence. Nous devrons avoir de bons comportements, comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Et Dieu seul sait qu'il y a des patrons qui sont des casse-pieds. N'est-ce pas? Des patrons qui sont des casse-pieds. Mais le Seigneur nous dit de les obéir. Il n'y a pas de question ici. Hein. Tu dis, ah, mais il est ceci, il est comme ça. Non, non, non. Nous ne rentrons pas dans ça. Nous obéissons seulement à ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur dit, obéissez-les. Point sur tout. Au verset 7, il dit, servez-les avec empressement. Comme servant le Seigneur, non les hommes. Voilà ce qui... Et c'est ça le service de Dieu en fait. C'est ça le service de Dieu. Il dit de les servir avec empressement. Comme si nous servons le Seigneur. Parfois, quand nous disons nous servons le Seigneur, quand nous venons à l'église, comme je suis ici, je prêche, je dis je sers le Seigneur. Non, ça c'est, excusez-moi, c'est bien, mais ce que je fais dans ma vie quotidienne, au travail, c'est ça le service du Christ. Parce que quand je le fais, je l'applique, les gens sont bénis. Le Christ est glorifié. Pas moi qui suis glorifié. Le frère dont je vous donnais tout à l'heure son témoignage. Quand il passe dans ce service, les gens sont contents. Mais s'il s'était laissé aller par les œuvres de la chair, mais où est le témoignage de Christ? Mais il a traversé des moments difficiles, d'humiliation, de mépris, à la limite même des injures. Mais il est resté calme. Aujourd'hui, Christ est glorifié dans son service. Et les gens, lui, le Seigneur, il regarde du haut du ciel. Il dit, tu es véritablement mon fils. Il te regarde, il dit, tu es mon fils. Tu es ma fille. Et vous voyez les saints anges acclament. C'est un saint victorieux. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous devrons faire, bien aimés du Seigneur. Les gens acclament. Les saints anges acclament. Au moment où on t'insultait, les gens te regardent. Les anges, on va voir comment il va réagir. On va voir comment il va réagir. On te regarde, on te regarde. Tu dis, Seigneur, je me remets entre tes mains. Oh, alléluia. Les anges crient au ciel. Le sang de Jésus a vaincu encore. Amen. Jésus est glorifié. Oh, bien-aimé du Seigneur. Le Seigneur nous appelle. Donc, on va essayer de finir dans quelques minutes. On n'a pas fini tout ce soir, en fait, aujourd'hui. L'Église est l'heure d'établir où les maîtres, patrons ou responsables de service comprennent qu'ils doivent respecter ceux qui sont en dessous d'eux, ne pas les mépriser. Sachant
qu'ils ont tous le même maître qui est dans les cieux. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 9. Regardons ce qu'il dit. Et il dit maintenant vous qui occupez des postes de responsabilité dans l'église, voilà ce que le Seigneur vous dit. Maître, et vous maître, c'est vous qui occupez des postes de responsabilité, qui appelez ici maître, directeur. Il dit, agissez de même à leur égard. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre dans les cieux, et le vôtre dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'exception de personne. Dieu ne distingue pas, hein. Tout le monde est dans le même panier. Alléluia. Vous maîtres, l'ordre est établi. Donc vous voyez comment l'église, on a parlé du sang de Jésus-Christ. Il dit bien dans Jean chapitre 11, afin de réunir tous les enfants de Dieu dispersés, il fallait que son sang soit versé. Et le Seigneur, une fois que nous sommes ensemble, il met de l'ordre. L'ordre est établi dans l'église. Et il y a un respect les uns envers les autres. C'est pourquoi je disais ici un jour, même vous voyez le diacre Emmanuel, qui sert le Seigneur, qui nous sert tous, nous lui devons respect. Maman Confort qui sert le Seigneur, nous lui devons respect. Le diacre Maurice, nous leur devons respect. Nos aînés qui sont là, nous leur devons respect. Chacun a son rang. Nous devons respect les uns envers les autres. Et c'est ça l'église du Christ. Même si tu instruis n'importe comment, même si c'est toi qui payes la plus grosse dîme, même si c'est toi qui fais la plus belle œuvre, tu dois te soumettre à ton frère, tu dois te soumettre à ta soeur. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous finissions par ceci. L'ordre est établi. Et regardons 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Timothée chapitre 6, verset 1. Il dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme étant dignes de double honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Le frère dont je vous donnais son témoignage, c'est ce qu'il a fait. Il dit tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, c'est-à-dire sous le joug du travail, regardent leur maître ou leur collègue. Le problème parfois, c'est même pas votre patron, votre chef. Soit c'est un collègue, quelqu'un même, bon voilà. Il dit que ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme étant dignes de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Le nom du Seigneur, la doctrine ici, c'est la vie chrétienne, c'est l'enseignement de Christ, qui ne soit pas blasphémé. Alors, bien aimé, on va s'arrêter là ce matin. La prochaine fois, on va parler de l'autorité. L'autorité dans l'Église. L'autorité, le respect du chrétien. L'ordre établi, il y a l'autorité désormais. On ne fait pas tout et n'importe quoi dans l'Église. Il y a l'autorité. Et cette autorité, c'est quoi? D'abord, il y a un pasteur qui est établi sur l'Église. Il y a le corps pastoral. Et puis, il y a, dans l'Église, elle est organisée de manière à ce que les services soient soumis au diacre. Si vous êtes responsable et que vous êtes soumis à un diacre, vous devrez respecter ce diacre. Vous ne pouvez pas prendre une décision importante sans que votre responsable ne soit au courant. C'est outrepasser votre autorité. Et si vous négligez ça, vous avez des problèmes avec le Seigneur. Alléluia. C'est très important. Donc l'Église, on ne fait pas n'importe quoi. L'Église, c'est l'Église, le Seigneur ici a qui cette Église, avec son sang,
Donc elle est très importante, bien-aimés de Dieu. Comme nous sommes là, nous sommes très importants aux yeux du Seigneur. Si tu as une responsabilité sous la direction du diacre Emmanuel, tu dois le respecter. Avant de prendre une décision quelconque, tu viens le voir. Mon diacre, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Mais parce que tu restes chez toi, tu dis je prends une décision. Mais tu passes à côté. C'est un désordre. Toi-même tu es désordonné et tu veux amener du désordre dans l'église. Règle d'abord ton ordre. On va se tenir debout, bien aimé. Et on va prier.